Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire un cours sur comment réaliser son propre tableau de signes. Vous êtes chaud? C'est parti. Donc pour le premier exercice qu'on va faire ensemble, l'exercice s'affiche en haut. Il faut donner le tableau de signes de la fonction f de x égale 2x moins 3 facteur de 5x plus 8. Ça, c'est facile. La fonction est définie sur R. À vous de trouver. Ok, donc ça c'est la fonction. La première étape, ça va être quoi? Ça va être de regarder cette fonction et de se dire quelles sont les valeurs qui annulent cette fonction. En gros, pour quel x j'ai f de x égale 0. Comme c'est un produit de facteurs, soit ça c'est égal à 0, le premier terme, donc 2x moins 3 égale à 0, ou 5x plus 8 égale à 0. D'accord? Dans le cas où on fait le premier, si on a ça, ça veut dire que 2x moins 3 égale 0, donc 2x égale 3, donc x égale 3 demi. Ça veut dire que la valeur 3 demi annule la fonction f. Et on va faire la même chose pour celui-là. 5x plus 8 égale 0, 5x égale moins 8, je l'ai fait passer de l'autre côté, donc je change le signe, donc ça fait moins 8 cinquième. Donc là, j'ai déjà trouvé les deux valeurs qui annulent, c'est super. Ah oui, j'ai mis en vert parce que c'est facile, c'est du niveau facile. Donc évidemment, vous savez qu'un tableau de signes, c'est tout le temps pareil. La première ligne, c'est pour les x. La deuxième ligne, c'est pour le premier terme, donc c'était 2x moins 3. Troisième ligne, c'est 5x plus 8, c'est le deuxième terme. Et enfin, la dernière ligne, c'est le f. C'est en gros le produit de ces deux facteurs-là. Ensuite, ça va de moins l'infini à plus l'infini, parce qu'on a dit que c'était défini sur R, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Juste, on va remplir les valeurs qu'on a trouvées, les valeurs qui annulent. Donc 3 demi et moins 8 cinquième. On va les mettre où? Et bien sur la ligne de x, puisque c'est x qui va prendre ces valeurs-là. Donc le plus petit, c'est moins 8 cinquième. Donc je commence par moins 8 cinquième, je le mets là. Et ensuite 3 demi. Je sais que quand x prend la valeur 3 demi, 2x moins 3 est égal à 0. Donc je vais mettre un 0 là. Ça va descendre jusqu'à là. Et voilà. Pourquoi est-ce que je le mets aussi sur f de x? Parce que f de x, je le rappelle, pour ceux qui vont voilà, f de x, c'est 2x moins 3 facteur de 5x plus 8. Donc, quand x égale à 3,5, ça fait 0. Et 0 fois ça fait 0 aussi. Donc ça annule, évidemment. On n'oublie pas. Et là, pareil, donc quand x égale moins 8 cinquième, 5x plus 8 égale à 0. Et du coup, f de x égale à 0 aussi. Donc je mets un trait et un 0. Voilà. Déjà là, j'ai fait la première étape. Donc la première étape, c'est quoi? C'est trouver les valeurs qui annulent la fonction f et les mettre dans le tableau de signes qui est pour l'instant pas fini mais qui est complété petit à petit. La deuxième étape maintenant, ça va être de voir les signes du premier terme et du deuxième terme en fonction des valeurs, en fonction si c'est plus petit ou plus grand, des valeurs qui annulent. Donc on va tester. Quand là devant le signe de x c'est positif, devant le signe de x aussi c'est positif. Donc c'est assez facile. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça c'est une fonction affine croissante. Et c'est une fonction affine croissante aussi. Donc en gros, là ça va être moins, moins, plus. Parce que quand par exemple, prenez x égale, prenez une valeur qui est plus petite que 3 demi. Prenez 1. Quand je fais 2 fois 1, ça fait 2, moins 3, ça fait moins 1. Donc c'est négatif. Là aussi c'est négatif. Prends moins 10, moins 10 ça fait moins 20, moins 3, moins 23. Donc c'est négatif, négatif, positif. Pareil pour celui-là. Donc là, ça va être négatif, positif, positif. Pourquoi? Parce que prends une valeur qui est plus petite que moins 8 cinquième, prends moins 2, c'est plus petit que moins 8 cinquième, moins 2 fois 5, ça fait moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Donc c'est négatif. Par contre, prends une valeur, prends 0, 0 fois 5, 0, plus 8, positif. Donc ça fait négatif, positif, positif. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut absolument, ça c'est une règle obligatoire, vous devez, quand vous faites un tableau de signes, prendre des chiffres simples comme exemple pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Ça vous prend 4 secondes et ça vous permet de vérifier si votre tableau il est juste ou non. D'accord? Si vous passez 5 minutes ou même 10 minutes à faire un tableau de signes et qu'il est faux, vous aurez le seum vraiment beaucoup parce que vous aurez perdu du temps en contrôle et en plus de ça, vous aurez perdu des points faciles. Ok, donc la deuxième étape elle est faite. Maintenant on va faire la troisième étape qui est, on va juste multiplier moins fois moins ça fait plus fois moins ça fait moins, plus fois plus ça fait plus. Et voilà, on a terminé, il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait que f de x, il est positif entre moins l'infini et 8 cinquièmes, et moins 8 cinquièmes. Il est négatif entre moins 8 cinquièmes et 3 demi, et il est positif entre 3 demi plus l'infini. Et voilà, on a terminé, c'est tout. C'est ça le tableau de signes. Ok? On en fait un deuxième un peu plus compliqué, et je change la couleur parce que c'est plus compliqué. D'accord? C'est parti.